Bienvenue à vous, amis poissons, plutôt bonsoir à vous, amis poissons. J'espère que vous allez bien. Juste une petite précision avant de démarrer. J'ai changé mon format pour qu'il soit plus rapide au niveau du montage afin que je sois un petit peu moins en retard les prochaines fois. Voilà, c'est juste ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne. Et si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, chers amis. On démarre tout de suite avec vos énergies du mois de novembre. Alors, assez impressionnant. Ici, j'ai une forme de dualité pour vous, amis poissons. Pourquoi? Parce que j'ai une colonne, celle de droite, magnifique. Harmonie, magnétisme, cristaux. Et j'ai une colonne un petit peu plus compliquée. La colère, les angoisses, le chakra de la gorge. Alors, on y va. J'ai l'impression que vous êtes perturbé par rapport à une situation qui vous a mis en colère. Là, en tout cas, vous éprouvez, que ce soit conscient ou inconscient, de la rancune, oui, de la colère. C'est une situation, en tout cas, qui bloque votre harmonie. Parce qu'on vous dit presque ici que vous avez tout pour être heureux, que vous avez tout pour attirer ce bonheur, que vous pouvez même, et que vous utilisez pour certains, des cristaux de bien-être. On essaye d'accentuer ce bien-être intérieur. Peut-être qu'on travaille le magnétisme, peut-être qu'on développe... peut-être qu'on développe certains talents, certains dons. On essaye d'harmoniser tout ce qu'on peut. Mais de l'autre côté, on a cette colère qui est trop présente, qui génère des angoisses. Et avec l'attraction, plus vous générez d'angoisses et plus vous les attirez. Et en plus de ça, vous êtes conscient, vous savez de quoi je parle, vous savez de quoi vous devez vous libérer. Et ça va passer certainement par la communication, par le fait de dire les choses, parce que là, ici, on a le chakra de la gorge qui est bloqué. Bon, d'ailleurs, on vous conseille fortement d'utiliser des cristaux tels le quartz. Non, pas le quartz. Quoique le quartz rose, ça pourrait apaiser vos émotions. Mais pour le chakra de la gorge, utilisez de la turquoise. C'est très bien, de la patite bleue, de la turquoise. De couleur bleue, d'ailleurs, ça pourrait vraiment vous aider. Ou même de la calcédoine. Très bonne pierre apaisante pour la communication. Magnifique. Je vous recommande. Voilà, on savait en plus, vous faites preuve d'intuition, mais quand je vois le restant des cartes, je me dis tant mieux. Vous conscientisez ces choses-là pour moi, vous allez vraiment les conscientiser. Vous devez vous en libérer de cette colère-là qui vous perturbe, qui perturbe en fait votre équilibre, votre harmonie. Vous devez vous libérer de cette colère parce que derrière, vous avez la guérison émotionnelle qui arrivera, le renouveau énergétique qui arrivera parce qu'on arrivera à se dépêtrer d'une dépendance affective qui vous empêche peut-être d'aller de l'avant. Et ici, donc c'est pour ça qu'on a cette dualité qui persiste. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des énergies pour plus d'infos. Ouais, la colère, le cœur brisé. Ici, on a du mal à cause de ça. Pourquoi? Regardez-moi cette carte. Il pourrait s'apparenter au diable, la tromperie, quelqu'un... Ici, vous a dupé. Et c'est pour ça que vous ressentez de la colère. C'est pour ça que vous avez du mal ici à passer à autre chose. J'ai bien dit, une partie de vous a du mal, en fait, à passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est resté ici bloqué sur cette colère, sur cette tromperie. On a clairement le cœur brisé. Et ça vient perturber votre équilibre, votre harmonie. Pour ça, pour moi, il y en a beaucoup ici qui vont faire appel, ça peut être vous, à des talents de guérisseurs, qui vont faire appel à des personnes pour les aider. Alors, c'est surtout au niveau énergétique ici. Pourquoi? Parce qu'on a la porte vers la spiritualité. Vous allez vous tourner vers ça pour essayer de penser vos blessures, guérir vos blessures, vous aider à vous soigner, vous aider à aller mieux. Peut-être aussi qu'en parallèle, c'est vous qui travaillez ces talents-là. Et peut-être que pour travailler ces talents de guérisseur, ces talents de magnétisme, de dons, de talents... Vous allez passer par une épreuve qui va vous demander de mettre directement à exécution ce que vous avez appris pour vous. Une sorte d'étude de cas, mais d'épreuve de leçon, mais pour vous. On va directement aller dans le général et prédictif avec l'oracle des miroirs. J'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir. Donc on y va.
Votre force. Ici, si vous êtes une femme, on peut nous parler de grande intuition, de clairvoyance, d'être lucide, de savoir que vous, en fait, voilà, vous ressentez fortement les choses et vous savez comment sont en train de se dérouler les choses ou comment vont se passer les choses. Mais vous pouvez aussi également voir clair dans le jeu d'une femme. Également. Donc, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être vous qui peut être très clairvoyant, mais avec une énergie plutôt yin prononcée. Votre faiblesse, et ouais, la communication, le dialogue, vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas affronter parfois certaines personnes en direct, vous avez peur en fait de la communication franche et vous avez peur de la réaction des autres. Certainement que vous n'avez pas envie de les blesser, mais en même temps vous devez dire ce qui vous pèse sur le cœur et vous avez peur de communiquer, de dire les choses. On vous conseille de ne pas vous culpabiliser par rapport à cette situation, de ne pas vous rejeter la faute, d'arrêter de vous dire peut-être que c'est de votre faute, que voilà, arrêtez de culpabiliser. Rien, ce n'est pas de votre faute. On vous conseille de vous enlever cette émotion-là de la tête. Arrêtez de vous gonfler le mou, ce n'est pas de votre faute. Voilà, clairement, c'est vraiment un conseil. Hein. Non, ne vous sentez pas victime. C'est vraiment ça. Le défi. Alors, le défi. Alors, ça peut être à l'heure pour certains. Le défi, réussir à être à l'heure, réussir à avoir un entretien, réussir à réunir aussi certaines personnes. Parce qu'on peut voir ici que ça prend du retard. Et voilà, peut-être qu'on retarde volontairement les choses. Et peut-être le défi, c'est d'arrêter de retarder volontairement les discussions, les choses. Et c'est peut-être fait de manière volontairement de retarder la situation. Parce que vous avez peur, en fait, de la confrontation. Parce que pour moi, vous n'avez pas envie de blesser. Vous n'avez pas envie de blesser les gens, vous n'avez pas envie de blesser dans vos paroles. Mais vous avez aussi besoin de vous soulager, vous, et de dire les choses. Ici, votre énergie principale. Waouh! Vous avez la victoire. Alors, si vous êtes un homme, on peut nous parler d'une victoire, de conquête, de réussir en tout cas quelque chose. Peut-être que tout simplement, vous allez réussir à aller de l'avant, réussir à passer outre cette situation, peut-être réussir à dialoguer. Votre objectif, vous voyez ici on nous parle d'un échec et on a un miroir magique. Ben, c'est pas grave en fait. Ici que vous ayez, par exemple, vous perdez un travail, vous en retrouvez un autre en fait, directement. Avec le miroir magique, elle annule toutes les mauvaises cartes du jeu. C'est magnifique. Donc là en fait, il n'y a pas à s'inquiéter. Si vous prenez trop la tête, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a une victoire, les choses s'arrangent. Peut-être par le biais d'un homme, un homme qui ramène une victoire et du coup, ça apaise les choses. Et si c'est vous l'homme, bah, c'est vous qui ramenez la victoire. Donc là, ici, on nous parle d'une réussite et que le sentiment d'échec va vite passer. Du coup, l'opportunité, bah, vous étiez dans une situation où vous n'arrivez pas à vous projeter, pas à voir l'avenir, c'était flou. Bah, du coup, vous allez pouvoir de nouveau vous projeter et vous regarder aussi. Ça va rebooster votre estime de vous-même et ça va vous faire beaucoup de bien, mes poissons. Ce qui va vous surprendre. Alors, donc il y a une situation qui était inévitable. Voilà, ça c'est sûr, c'est inévitable. Ça peut être vécu comme un bouleversement. Mais on dit qu'avec le temps, vous avez réussi à finalement créer un bouclier. Et du coup, vous avez réussi à prendre une certaine forme de distance avec ce qui se passait. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas communiquer, parce que vous ne savez pas comment chez vous, ça va sortir. Donc, vous avez pris le temps de vous construire un bouclier. Et finalement, bah vous faites bien, finalement, ça va vous servir. Et vous terminez quand même sur une fin de mois avec un petit peu d'instabilité émotionnelle. Néanmoins, vous restez sur ce fil, vous ne tombez pas. Et c'est ça qui est important à retenir. En tout cas, il y a un gros travail ici, encore une fois, intérieur. Allez, je complète de suite avec le light sur Starro. Et voilà, j'essaye de ne pas trop perdre de temps parce que je viens de voir que ma batterie n'a pas pu tenir trop longtemps. Vous avez quand même le page de Pentacle. Le page de Pentacle peut nous parler de jeunesse, d'immaturité, peut-être par rapport à un projet, donc un projet tout nouveau qui est en train d'émerger, notamment peut-être un projet d'ordre matériel, d'ordre financier, une sorte de nouvelle structuration aussi. Bon, j'y vais de suite. Votre force, ici, vous avez la réussite par rapport à la clairvoyance. Donc, notamment si vous êtes en train
Je parlais de dons, de talents cachés. On nous parle peut-être de réussite à ce niveau-là. Réussite sur votre intuition. Clairement, c'est ça. Vous sentez bien les choses. Et on vous dit oui, vous avez raison, amis poissons. En faiblesse, nous avons le chariot. Le chariot qui nous parle de mouvement rapide. Et ça bloque. On a la sensation de stagner. Encore une fois, il y a cette énergie de retard, d'attente qui est là. Le conseil, alors on nous parle d'insatisfaction en lien avec un partenariat, peut-être. Et là, nous avons le cavalier de bâton, mais à l'envers. Donc, peut-être pas au fait qu'il y a un engagement dans lequel on n'est pas si satisfait que ça, parce qu'il y en a peut-être pour moi un des deux qui n'est pas aussi enthousiasme que vous, en fait. Et on vous conseille aussi, encore une fois, grâce à votre intuition, de regarder déjà tout ce que vous avez. Hein. Regardez déjà tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez. Peut-être que tout n'est pas rose, mais en même temps, vous avez une certaine chance d'un côté. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas. Voilà, c'est ça le conseil. Et oui, défi, c'est vos émotions. Hypersensibilité, les poissons, on le sait. En plus, là, on est sur la lune. La lune, elle agit avec l'eau. L'eau étant votre élément, amis poissons. Donc, autant vous dire que d'ailleurs, cette nouvelle lune et cette pleine lune, ça va sacrément vous remuer au niveau émotionnel. Donc là, on est un petit peu trop dans l'émotion. C'est un petit peu compliqué à gérer ici. Hein. On est un petit peu sous le poids de ces émotions. C'est donc votre défi sur ce mois de novembre. On va également avoir une pleine lune et une nouvelle lune qui vont remuer. Je crois d'ailleurs que cette nouvelle lune, elle est symbolisée par la nouvelle lune de la rupture sur ce 4 novembre. Votre énergie, en tout cas dominante. Donc, on avait la victoire. Ici, vous représentez en tant que reine. Donc, elle est quand même dans la maîtrise. Ici, les épées, c'est le mental. Là, ici, il y a une force et un pouvoir mental qui est là, qui est dominant. Et c'est ce qui va faire pour moi que vous allez réussir à sortir la tête de l'eau, même si vous aurez l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Pourquoi? Parce que ici, vous allez être capable de trancher et de prendre des décisions fermes. Hein, là, on voit loin, on voit très loin et on se positionne. Ici, on se positionne, on arrête de se laisser faire, on se positionne. Vous êtes dans l'objectif d'avoir un échange, que ce soit du donnant-donnant, que ce soit pas toujours la même personne qui donne et l'autre voilà, qui ne reçoit jamais. Donc là, on est sur une énergie d'échange. Il y a peut-être un échange à faire, un partenariat, encore une fois, à faire, notamment dans le domaine professionnel, matériel. Peut-être qu'on peut être sur des achats ici avec ce 6 de Pentacle. Ici, nous étions dans l'opportunité. Bah, roi de Pentacle, là, c'est tout bénef. Là, c'est tout bénef pour vous, notamment au niveau matériel et financier. Vous pouvez donc vous asseoir sur vos acquis. Il y a une victoire qui arrive pour vous et ça va être en votre faveur. Donc, on a une sécurité, en tout cas ici, matérielle, professionnelle ou financière. L'opportunité. Non. Ce qui va vous surprendre. Bah ouais. Vous avez lutté ardemment pour obtenir ça, pour obtenir le monde, pour obtenir cette issue, pour obtenir cet alignement ici, cet alignement, cette opportunité. Vous avez lutté longtemps, mais là, en fait, vous arrivez à un stade de maturité. Ici, le monde, c'est quand on a fini de conquérir ce qu'on avait à conquérir. On a atteint un Graal, on a atteint une étape, on a atteint une évolution ici. C'est beau, c'est vraiment très beau. Par contre, vous terminez cette fin de mois, ouais, sur une trahison. C'est quelque chose que vous avez senti venir. Mais en fait, j'ai l'impression que cette fois-ci, vous n'allez pas vous faire duper. C'est bon, quoi. Il y a un moment donné, on va passer à autre chose. Certes, il y aura peut-être de la colère, etc., etc. Mais cette fois-ci, on ne va plus réagir ou surréagir comme on avait pu le faire par le passé. C'est fini ça. Maintenant, vous avez acquis de l'expérience. Et vous savez que vous pouvez vous rattraper sur d'autres domaines. Allez, on y va de suite sur le tirage sentimental et on y va pour les couples poissons. Alors ici, les réseaux, la communication via les réseaux, via Internet
Et elle va être très très importante, notamment pour les couples. Alors, ok. Oh, le coup de foudre. Ouais. Bon, alors ici, on a clairement des poissons qui vont faire des sorties, qui vont faire des rencontres. Le problème ici, c'est que vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui ça va se matcher direct. Avec qui vous allez vous sentir attiré comme un aimant, avec qui il y aura un coup de foudre. Donc là, vous aurez vraiment l'envie d'aller vers cette personne-là, de vous divertir. Ça va créer forcément de la dispute, de l'incompréhension dans le couple. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'enfantillage, de réagir comme un gosse. Peut-être des tactiques, à des jeux d'ailleurs, machin, de réagir comme un gosse. Et on va surtout se prendre la tête aussi par rapport aux enfants. Ça ne parlera pas à tout le monde à ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc là, l'objectif sera pour vous de faire le choix. Quel choix allez-vous faire? Est-ce que vous allez rester avec la personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous êtes en couple depuis un moment? Ou alors vous allez vous laisser tenter par cette nouvelle aventure? Cette nouvelle personne qui va être là pour vous. Là, clairement, on dit que c'est à vous d'écrire votre histoire. Et pour moi, il y a quand même l'envie d'aller se divertir. C'est plus fort que vous. Vous sentez attiré fortement par une personne. Ouais. Là, pour beaucoup, ça parlera peut-être pas à beaucoup d'entre vous, ça parlera peut-être qu'à une seule personne ou deux. Mais là, clairement, on est attiré par quelqu'un d'autre. Très clairement. Enfin, peut-être un dernier message éventuellement pour d'autres personnes, parce que c'est vrai que le mot addiction m'est revenu, addiction au jeu. On peut nous parler d'immaturité dans le couple et ça peut être sujet à de grosses discordes, à de grosses frictions, parce qu'on voit bien que voilà, vous avez de nouvelles passions et c'est pas votre couple, c'est pas lui, c'est pas la priorité. Donc ça, on pourrait peut-être vous mettre au pied du mur, amis poissons. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Allez, on termine maintenant ce tirage par les poissons célibataires. Voilà, alors. Ouais, célibataire, ici, on nous parle de rupture. Ouais, relation éphémère. Quelqu'un était là juste pour vous tester. C'était le profit. Donc, il y a un deuil à faire sur cette relation. Pourtant, vous avez des opportunités. Oui, mais là, alors soit pour certains, vous restez vraiment focus et blessé sur ce deuil. On vous dit dans tous les cas qu'il y aura des opportunités pour vous qui arriveront. Mais il va falloir déjà digérer ce qui est en train de se passer. Hein. Parce que là, on me dit que ça peut être actuel. Si ce n'est pas sur novembre, c'est peut-être déjà arrivé là, fin décembre. Vous êtes vraiment sur une énergie de deuil. Là, on s'est senti trahi par quelqu'un qu'on connaissait peu. Vous avez appris à découvrir et en fait, vous vous rendez compte que c'était un manipulateur ou une manipulatrice. On nous parle bien d'une relation éphémère, mais qui vous a quand même retourné le cerveau. Vous aviez certainement des projets déjà. Vous envisagez quand même quelque chose de durable, mais ce n'était pas le cas parce qu'on a une personne ici qui vous annonce qu'elle veut rompre avec vous. Ça pourra peut-être d'ailleurs même passer par les réseaux. Donc, on est quand même sur une énergie dominante de trahison, hein, amis poissons. Bien sûr, hein, ce tirage est général. Il ne parlera donc pas à tous les poissons. Et heureusement. En attendant, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez surtout pas à liker et à commenter la vidéo. Oui, je sais, liker là où j'annonce que de la trahison, forcément, c'est un peu compliqué. Néanmoins, pour ceux à qui ça parle, vous pouvez vous manifester de cette manière. Tout simplement. Voilà. En attendant, mes poissons, prenez bien soin de vous.